une femme la rentrée, tout le monde qui devant, les petits bébés. Merci beaucoup, la manière. Warren Chego! Parce que c'est vous qu'on veut représenter. Bonjour, bonjour. Merci à vous tous, très chaleureusement d'être si nombreux aujourd'hui, d'être avec nous pour cette déclaration de candidature. Et quel symbole, j'ai envie de dire tout de suite, quel symbole d'être ici, et je veux qu'on les applaudisse, ici à Petit Canal, terre du Nord en terre si souvent oubliée des politiques publiques. Merci à vous d'être ici, venus de Petit Canal, de Port-Louis et d'Anse-Bertrand. On peut applaudir ces gens du Nord en terre qui nous accueillent ici. Le sens de cette candidature, sans étiquette, mais non sans éthique politique et non sans conviction, s'inscrit sur 3 valeurs. L'humilité, le rassemblement et le travail. L'humilité parce qu'on ne va pas dans une élection, on ne va pas solliciter la voix de la population sur une simple base de la notoriété que ma profession peut me procurer. Nous y allons avec beaucoup d'humilité. Se mettre au travail, c'est le faire humblement. Le rassemblement, une candidature sans étiquette, mais tout en respectant les convictions politiques de chacun, que ces convictions soient de gauche, que ces convictions soient de droite, du centre, et même d'autres mouvances politiques, parce qu'il y a du bon à prendre pour notre Guadeloupe chez chacun, et nous voulons incarner cette nouvelle donne politique, incarner le rassemblement. Et puis le travail, je vous l'ai dit, parce que nous croyons très sincèrement, pour notre jeunesse, qu'il y a de l'espoir, qu'on peut remettre la Guadeloupe au travail, qu'on peut remettre la Guadeloupe sur les rails du travail, et il nous faut pour cela des députés qui seront forts pour taper du poing à l'Assemblée nationale et le dire, et n'a pas avoir honte de le dire, la Guadeloupe, les enfants de la Guadeloupe ont besoin de se remettre sur les rails du travail. Alors oui, je vous le dis, cette candidature, c'est bel et bien la vôtre, c'est bien votre candidature, et pas celle d'un homme, pas celle d'un binôme. La candidature que je porte doit émaner de la profondeur d'âme même de la population. C'est vous qui irez à l'Assemblée nationale. Parce que trop souvent, la classe politique, et c'est ce que l'on entend depuis que nous avons commencé cette campagne électorale, la classe politique s'est un peu coupée de la population. Aujourd'hui, on vous le dit, on vous a compris. Il est temps d'en finir avec les politiques verticales qui nous viennent du haut vers le bas. Nous, ce que nous voulons, ce sont des politiques qui partent du bas de la population vers le haut, de la population de la Guadeloupe jusqu'à l'Assemblée nationale, face à un gouvernement tel qu'il soit, pour travailler avec lui pour le bien de la Guadeloupe. Alors oui, nous voulons remettre l'humain au cœur de nos politiques. C'est ce que nous souhaitons, au cœur des priorités politiques. Et cela, bien évidemment, doit se traduire dans les idées qui seront développées dans notre programme lorsque nous allons prôner dans cette campagne électorale. Alors, quand on veut faire de la politique, on se doit, et c'est une obligation, de bien connaître son territoire. Ici, dans la deuxième circonscription, nous avons, il faut le savoir, le plus grand nombre de propriétaires terriens. Alors peut-être pas les plus grands propriétaires terriens, mais le plus grand nombre de propriétaires terriens de l'archipel de la Guadeloupe et surtout le plus grand nombre d'exploitations agricoles. Ça vous laisse supposer que nous savons d'où nous venons. Et n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de dire que nous sommes les dignes héritiers de l'économie agricole historique de la Guadeloupe. C'est notre passé, c'est notre présent et ce sera sans doute notre avenir. Les aléas du passé, c'est vrai, mais les difficultés du présent nous poussent à avoir une réflexion sur l'avenir de cette économie agricole. Et je vous le dis très clairement, moi je crois à l'agrotransformation. Oui, je crois en la diversification de notre agriculture. Nous devons donner un coup de pouce aux projets, des projets d'innovation collective, et cela pour augmenter la rentabilité de la filière des fruits et légumes. Et ça, nous pouvons le faire à partir de 2 mesures. 1. La structuration d'un atelier collectif de transformation de fruits et légumes à partir de ressources locales. Nos ressources locales, elles sont de bonne qualité sanitaire et nutritionnelle. C'est important, nous avons un médecin à nos côtés, il va acquiescer. Nous avons besoin, à travers notre production locale, d'avoir des fruits et légumes qui garantissent une bonne santé. Ces produits agricoles seront alors transformés en produits de bouche ou de confort. Aujourd'hui, on peut faire bien évidemment des boissons, des produits transformés pour l'alimentation, mais également, pourquoi pas, des cosmétiques. Vous le savez, ça existe. On doit pouvoir avoir ces leviers-là pour développer cela. Tout cela à travers des ateliers qui devront utiliser des produits frais,
notamment ce qu'on appelle les écarts de triage. C'est un peu technique, mais c'est important. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, les agriculteurs le savent, c'est 5 à 7 tonnes de production qui partent à la poubelle. Et oui, ça arrive un pays où 5 à 7 tonnes par mois de production qui partent à la poubelle. On peut utiliser ces produits, ces écarts de triage, justement pour l'agrotransformation. Le point numéro 2, c'est la relance d'une filière de production, une véritable filière de production en Guadeloupe en partenariat avec tous les clients potentiels. Et je dis bien tous les clients potentiels, qui sont-ils? Eh bien, ils sont d'abord dans notre marché local. Et il nous faut consolider le marché local. Avant de penser qu'il faut produire pour exporter face à une concurrence exacerbée, parfois de l'Europe elle-même, eh bien, il faut savoir consolider son marché local. La production guadeloupéenne doit se retrouver dans les GMS, la grande distribution, comme on dit, les hôtels, mais un petit lolola aussi, là, dans les boutiques d'aéroports. Et toutes les vitrines de la production locale doivent être utilisées pour valoriser le savoir-faire guadeloupéen. Et que dire des collectivités locales? Toutes les collectivités locales doivent jouer le jeu. Oui, mesdames et messieurs, les collectivités publiques doivent avoir l'obligation d'acheter des produits locaux. Pour cette raison, tout petit monde à nous doit être mangé produit local à nous. Est-ce qu'elles sont d'accord avec ça? Dans toutes les cantines scolaires de la Guadeloupe, on doit retrouver cette production locale. C'est une obligation, une production guadeloupéenne pour nos enfants, plutôt qu'une production qui nous vienne des containers. Et il nous faut quand même être ambitieux, mesdames, messieurs. Être ambitieux et faire valoir cette production locale, labelliser sur le marché français et sur le marché européen, non pas sur de la production de masse, puisqu'on est soumis, on l'a dit, à une forte concurrence, mais sur de la production haut de gamme. On est capable de réaliser des produits haut de gamme et s'exposer sur le marché national, sur le marché européen, parce que l'exemple nous vient d'ailleurs. Qui d'entre nous n'achète pas du saumon à Noël? Il ne vient pas de la Guadeloupe. Du saumon labellisé, du foie gras, du magret de canard du sud-ouest, tout ça ce sont des produits haut de gamme que nous achetons en Guadeloupe. On peut porter des produits haut de gamme de la Guadeloupe également sur le marché national et sur le marché européen. Alors quand on parle d'agriculture, comment ne pas évoquer, et nous sommes au cœur du Nord-Grande-Terre, comment ne pas évoquer la dure vie des retraités de ce secteur agricole, et vous en connaissez beaucoup. Regardez le nombre d'agriculteurs qui partent à la retraite avec moins de 500 € par mois. Et que dis-je? Un chiffre qui est éloquent, c'est la moyenne de retraite agricole en Outre-mer. C'est 330 € par mois. 330 € par mois pour un homme, une femme qui a trimé toute sa vie dans les champs et qui se retrouve avec ça. On a même trouvé avec des traces de l'INSEE des personnes qui partent à la retraite avec 100 € par mois. Mais c'est qui j'en mon fait pour vivre en Guadeloupe avec 100 € par mois? Dites-moi, comment on peut vivre avec 100 € par mois quand on a trimé et cotisé toute sa vie? Il faut revaloriser les retraites agricoles et c'est un engagement que je prends en tant que futur député de la Guadeloupe.